Gracias a la vida que me ha dado tanto. Je voulais vous chanter ces deux petites paroles d'une chanson que j'adore, d'une personne qui s'appelle Violeta Parra, qui est chilienne et qui a écrit cette chanson juste magnifique, qui est une ode à la vie. Merci à la vie qui m'a tellement donné. Et si, comme moi, vous dites que la vie vraiment vous comble, vous donne tellement de choses, je ne dis pas forcément que tout soit lisse, que tout se passe bien, que tout... Non, c'est pas ça. Mais c'est que, en fin de compte, tout est là pour une bonne raison. Et il y a toujours un cadeau derrière chaque chose qui nous arrive. Donc, si en 2017, vous avez eu votre lot de peut-être de moments difficiles, de moments un peu lourds à porter, des séparations, peut-être un deuil ou de gros bouleversements, des révolutions d'une certaine façon, eh bien, sachez que 2018, et si vous le décidez, sera une phase d'évolution parce que, encore une fois, vous l'aurez décidé. Là, comme vous le voyez, je suis à la montagne et ce matin, jusqu'à midi à peu près, il y avait beaucoup de brouillard. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce symbole du brouillard parce que ça correspond tellement à des phases de notre vie. Ça peut être des challenges, ça peut être des défis, ça peut être des changements physiologiques tout simplement. Et parfois, on ne voit pas très bien comment on va s'en sortir. Et pourtant, je crois qu'il faut juste vous dire que ce brouillard va être votre meilleur ami parce qu'il va vous forcer à aller tout au fond de vous, chercher des solutions. C'est vrai que la tentation, et ça c'est un peu le cerveau qui a besoin de se faire du bien rapidement, aura tendance à vous envoyer chercher peut-être des quick fix, des choses qui vont vous apporter du plaisir immédiat. Ça sera peut-être de la nourriture, séries télé ou plein de choses. Je ne dis pas que ça n'a pas sa place. Par contre, quand c'est une fuite, quand il y a un mal-être, je vous invite vraiment à y être attentif et aller à ce moment-là au fond de vous, aller chercher ce que toutes ces difficultés vont vous révéler. Et finalement, ce brouillard va être votre meilleur ami. Vous allez chercher au fond de vous et j'en suis arrivée, moi, à 5 mots qui vont caractériser mon année 2018 que je tenais à partager avec vous. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Je suis Régine Labrosse, je suis la créatrice de la méthode Shine qui aide les personnes à rayonner, c'est-à-dire que c'est un apprentissage, comment se sentir mieux, surtout quand il y a des moments difficiles de sa vie, pour pouvoir avoir des comportements que l'on va appeler ensuite un rayonnement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les 5 nuances de mes résolutions pour l'année 2018. Alors, abonnez-vous sur la petite cloche là, tout de suite, en cliquant dessus. Pour moi, ça va être une année d'ancrage. Et je vous décris un petit peu ce qu'est l'ancrage pour moi. Ça sera d'abord un ancrage personnel, c'est-à-dire penser à me faire du bien, penser à prendre soin de moi et penser à m'aimer de manière inconditionnelle. M'aimer moi, car si je ne fais pas ça, je vais être incapable de pouvoir donner suffisamment autour de moi et de rayonner. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est essentiel, ça fait partie de mes valeurs clés. Donc ce rayonnement ne peut être que réel et visible si vous êtes nourri de l'intérieur. Je vais paraphraser un petit peu Jung, le fameux psychiatre, qui disait effectivement, si vous êtes vidé à l'intérieur, vous irez chercher à l'extérieur pour vous remplir. Et c'est là que des phénomènes de dépendance vont se créer. Donc, pour moi, il est essentiel d'aller me nourrir de l'intérieur, de m'aimer, de penser à moi, d'organiser régulièrement des petits moments cocooning, des moments où je me cajole. Et l'ancrage également, ça va être l'ancrage dans mes activités, dans mon business, c'est-à-dire aller de plus en plus profondément en me posant les questions, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça nourrit en moi? À quoi ça répond d'important? Donc c'est ce type d'ancrage de façon à ne faire que véritablement ce que j'aime et qui est aligné avec moi-même. Le deuxième mot pour moi qui est essentiel va être l'authenticité.
Être authentique, eh bien, c'est être ce que je suis avec vous aujourd'hui. J'ai envie de vous chanter une petite chanson sans avoir peur du ridicule. Eh bien, je le fais parce que ça correspondait à un ressenti, ça correspondait à quelque chose de très fort en moi et qui m'est venu à l'esprit. Donc j'ai voulu le partager avec vous. L'authenticité, c'est arrêter de se voiler la face. C'est vraiment commencer cette merveilleuse aventure où vous êtes vous-même. Et les gens que vous attirerez vous aimeront pour ce que vous êtes. C'est tellement plus simple que de jouer un rôle et finalement c'est un rôle de dupe puisque les gens qui vont être attirés par ce masque, évidemment, ne vous autoriseront jamais à le laisser tomber et donc vous ne pourrez jamais être vrai et donc aligné avec vous-même. Donc l'authenticité, pour moi, c'est quelque chose de très important sur lequel je vais vraiment miser cette année 2018. Le troisième mot qui est fort pour moi au niveau des résolutions, on va dire, des bonnes résolutions de 2018, ça va être m'autoriser. Je me rends compte que j'ai beau me sentir de plus en plus libre, j'ai beau mettre plein de trucs en place, il y a encore des bastions où je ne m'autorise pas à faire certaines choses. Je vais vous donner un petit exemple. Ça fait des années que j'ai envie d'une certaine voiture et je vais aller acheter d'autres modèles parce que je n'ose pas acheter celle-ci, parce que je pense que qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En fait, je ne me l'autorise pas. Il y a d'autres raisons plus profondes qui font que je ne me l'autorise pas. Et cette année, j'ai décidé que j'allais m'autoriser non seulement à posséder quelque chose ou acheter une voiture, mais cette autorisation vient à beaucoup d'autres niveaux aussi. Ça va être pour moi reprendre des cours de chant que j'avais abandonnés depuis des années. Quand j'avais à peu près 20 ans, je chantais du jazz et j'ai tout laissé partir cela. Il n'y a plus que dans ma douche que je chante. Et pour vous aujourd'hui avec mes deux petits refrains, couplets. Donc voilà, je m'autorise cette année à reprendre des cours de chant, à prendre le temps pour le faire. Ce n'est pas inutile, ça va être quelque chose d'important pour moi, cette autorisation. Autorisez-vous à faire ce que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à présent. Faites-le, osez-le en 2018. Je vous invite vraiment à le faire. Le quatrième mot qui va être important pour moi cette année, ça va être la légèreté. Qui dit légèreté, dit vivre dans l'instant, vivre dans cet espace-temps que j'aurais élargi, que j'aurais creusé. Parce que finalement, je me rends compte que toute ma vie, pratiquement, a été soit un regard sur le passé, ou soit dans la construction, un regard sur l'avenir. Mais le présent était toujours en train de planifier ou de refléter. Cette année, je vais vraiment m'aménager de l'espace-temps. Le here and now, comme disent les Anglais, c'est un espace où finalement tout se joue. C'est le seul espace vrai où on a finalement du contrôle. Donc cette légèreté va être essentielle. Et enfin, par la légèreté, le rire. J'ai vraiment envie de me marrer cette année. J'ai vraiment envie de rire. J'ai envie de rencontrer de plus en plus de gens qui vont être dans cette légèreté, dans cette bienveillance. Et finalement, en étant à l'écoute, en étant authentique, en ayant cette confiance en moi qui va faire que je vais aller vers les autres, je vais pouvoir être pleinement moi, rire de la vie, rire avec légèreté et pouvoir finalement vraiment toucher du doigt et savourer ce que va être la vie pour 2018. Alors je vous souhaite un merveilleux parcours cette année. Si ces mots vous touchent aussi, n'hésitez pas à les adopter pour vous-même. En tout cas pour moi, ils sont essentiels. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Merci d'être là. Et on continue notre route ensemble. On a encore plein de trucs à découvrir cette année 2018. Et comme dit Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Merci à la vie qui m'y a tellement donné. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.